Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et j'organise bientôt un cycle Soma et Poésie qui t'invite à créer des espaces de guérison, où que tu sois, quoi que tu traverses, pour t'aider à t'accompagner dans ces périodes difficiles. Et aujourd'hui, comme mise en bouche, comme partage, qui t'introduit un petit peu à ce qu'on va parcourir au cours de ce cycle, j'avais vraiment envie de partager un message qui s'adresse un petit peu à toutes les personnes qui éprouvent un sentiment de fragmentation avec le monde, qui se sentent un petit peu en lutte avec le monde. Et un message aussi aux personnes qui peut-être traversent un deuil, de n'importe quel type, en quelque sorte. Peut-être un deuil comme moi, le deuil d'un parent, peut-être le deuil d'un autre proche, d'un autre être cher, ou simplement le deuil de projet qu'on avait avec quelqu'un, peut-être le deuil d'une relation, peut-être une relation amoureuse, peut-être une relation d'amitié, ou peut-être le deuil d'un travail et tout ce qu'on escomptait de ce travail, et tous les projets qu'on avait envie d'accomplir avec ce travail, un projet de réalisation personnelle à travers peut-être une relation ou donc perspective professionnelle. Et ce message que j'ai envie d'adresser, c'est un message en poésie qui est inspiré par un de mes auteurs préférés, un de mes poètes préférés qui s'intitule David Whyte. Encore et toujours, si tu me connais, tu sais que j'en parle très souvent. Je le partage également. Pas mal de ces poèmes sur l'espace membre Recharge intérieure, qui est un espace où aura lieu le cycle Soma et Poésie. Okay. Et on va retrouver David Whyte dans ce cycle, bien entendu. David Whyte qui a écrit un magnifique poème qui s'appelle Winter Grief et dont j'ai envie de te partager quelques extraits pour qu'on contemple un petit peu ensemble ces processus que l'on traverse dans nos vies qui sont souvent donc des processus de deuil. Je pense que la raison de ce poème, il l'écrit vraiment par rapport au deuil d'une personne. Okay, mais je trouve qu'il fait vraiment écho à d'autres types de deuil et écho à cet état général, plus général, où on se sent seul, où on se sent dans notre peine, pleinement absorbé par cette peine, qui est une peine de la fragmentation, une peine où on se sent vraiment coupé du reste du monde, où on se sent seul et profondément seul dans notre état, de telle sorte que rien ne fait écho entre soi et le monde. Quand on voit quelqu'un sourire, ça ne fait pas écho en soi. On se sent en dissonance avec les joies du monde, peut-être, avec la vibrance du monde, avec le sentiment de vie du monde autour de soi, le monde qui continue de tourner, tandis que soi, on est à l'intérieur comme arrêté, comme frigorifié, dans un état intérieur qui est celui de fragmentation, qui est celui de perte de soi, peut-être perte de repères, de solitude profonde. Et donc ce poème fait un petit peu écho à cet état en invitant à renouer une conversation avec le monde. Okay, David Whyte parle très souvent de la nature conversationnelle de la réalité. Et c'est vraiment quelque chose que l'on va observer au travers du cycle, hein. Pas via David Whyte, mais grâce à lui et ses poèmes comme compagnons de route, hein, sur ce voyage ensemble, cycle et poésie, Soma et poésie, vers renouer le dialogue entre soi et le monde, entre soi et les différentes parties de soi, et entre les différentes parties de soi entre elles. Entre soi et notre imaginaire, le monde et notre imaginaire, etc. Renouer le dialogue. Et donc, ce poème nous invite à un certain dialogue qui n'a pas pour but de changer notre peine. C'est ça qui est aussi très important dans ce travail de deuil. On n'approche pas nos peines pour les changer. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important à conscientiser dans tout travail personnel sur soi, croissance de soi. On porte tous des blessures
pour tous en soi des voix ou des parties de soi qui n'ont pas de voix, sans souffrance, qui ont certains fardeaux sur leurs épaules. Et ce qui est vraiment important, c'est de conscientiser qu'on ne cherche pas à les transformer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Pas chercher à transformer sa peine, mais à lui donner un espace où se reposer, un espace où se sentir soutenu, afin de s'offrir à soi-même le cadeau d'être plus grand également, d'être plus que juste sa peine, ce soit en souffrance. Le cadeau de se remémorer notre nature profonde. Okay, une nature qui est en conversation avec ce qui nous entoure. Et en renouant cette conversation, on retrouve un sol où on peut déposer les parties de soi en souffrance et les laisser aussi longtemps qu'elles le souhaitent se reposer sur ce sol. Et peut-être reprendre vie peu à peu, ou peut-être simplement continuer à reposer aussi longtemps qu'elles le souhaitent. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très réconfortant, en fait, quand on fait face à un deuil, véritablement, d'un être cher, on peut laisser cette partie de soi qui souffre profondément reposer dans ce que j'appellerais peut-être la terre de son être. Et dire à cette partie de soi de se laisser être telle qu'elle est, aussi longtemps qu'elle le souhaite, et lui donner un espace, un abri où ressentir ce qu'elle ressent, faire ce qu'elle a à faire. C'est lui donner le temps to process, de digérer ce qui se passe tout le temps du monde. Okay. Et le cadeau qu'on se fait à soi, c'est de pouvoir s'accompagner dans ces moments-là, ou de savoir comment tisser ces espaces, tisser ces abris avec le monde qui nous entoure. Et de se rappeler qu'on n'a pas tellement... il ne s'agit pas de faire des efforts et des efforts, de prouver qu'on va de l'avant, de prouver qu'on continue à avancer, de prouver qu'on s'en sort. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas tellement d'efforts à faire. C'est vraiment un mouvement d'expiration, de repos et de diffusion. Pour aller, quand il y a une diffusion, il y a une connexion vers l'extérieur. Aller tisser, comme ce que j'appellerais des fils de sécurité. Comme quand on voit les trapézistes, par exemple. Imagine, tu es un trapéziste. Tu es dans ce cirque où il y a des trapézistes et donc ils valsent ensemble. Et puis à un moment, toi peut-être tu tends la main pour être réceptionné par une autre personne, pour être réceptionné par quelque chose qui simulait tant d'attente, tant d'envie, tant de joie. Mais cette chose n'est plus là pour te prendre la main et donc tu tombes. Tu tombes, tu tombes, tu tombes. Et au moment, il y a un filet de sécurité qui va te retenir. Et c'est vraiment l'intention de ce cycle Soma et Poésie, c'est apprendre à se tisser des filets de sécurité en se créant des espaces de guérison dans cette conversation que l'on renoue entre soi et le monde, entre le monde et notre imaginaire, l'imaginaire et soi-même, notre corps de vie. Okay. Et juste avant de te lire ce poème, à propos de cette idée de tomber, ça me fait penser que j'écoutais un podcast récemment où était invité David White. Et il parlait notamment donc de deuil. C'est un thème qu'il approche dans ses propres contemplations, dans sa vie. Et il disait de la même façon qu'on tombe en amour, we fall in love. On tombe dans le deuil, we fall in grief, into grief. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte en fait que cette personne qui part, donc si on parle d'un deuil d'une personne proche, mais peut-être on peut à nouveau extrapoler et voir que c'est vrai pour tout type de deuil en quelque sorte, enfin, quelque chose qui n'est plus là, on tombe. Parce qu'en fait, on prend conscience à ce moment-là du sol qui nous fournissait pour nous maintenir debout. They were giving us a ground to stand on. Ils fournissaient un sol sur lequel on se tenait debout. Et quand cette personne part, quand ce projet n'est plus là, quand une relation n'est plus là, c'est comme si on tombait, parce qu'on s'était construit également grâce à ce sol sur lequel on se tenait debout. Donc il y a a falling into grief. Jusqu'à ce que
se permettre de renouer cette conversation avec le monde, ce qui signifie également qu'on accepte que le monde s'est transformé désormais. Et dans cette transformation du monde, il y a également une transformation de ce nouveau sol, au départ duquel on pourra à nouveau se tenir debout, regarder de l'avant, regarder autour de soi et réinvestir son corps de vie, réinvestir sa vie dans ce monde qui s'est transformé. Ok. Ok. Prenons juste une pause là, pour voir de ton côté si ça résonne avec toi ce que je te partage. The falling into grief. La perte de repères, la perte de sol, la perte d'un être, la perte d'une relation, la perte d'aspiration peut-être, la perte d'espoir, sentiment de fracture avec le monde, de fragmentation, de solitude intérieure. Un peu comment est-ce que tu reçois tout ça, tous ces mots-clés, toutes ces perspectives, tous ces angles d'approche, tous ces angles de vue dans ton corps. Comment est-ce que tu reçois ça dans ton corps? Quelle partie de ton corps reçoit ça? Dans son poème Winter Grief, je ne vais pas tout le lire tous les vers, juste quelques-uns. Et je vais les lire en anglais parce que je trouve que dans une traduction française, il y a vraiment quelque chose qui est perdu. Observe si ça fait sens avec toi quand tu te trouves dans ce deuil hivernal. You want to come out of the darkness, only to confirm you can return there again. You want to come out of the darkness, only to confirm you can return there again. Si ça fait résonance avec toi, cette volonté de sortir du deuil uniquement pour t'assurer que tu peux y retourner. Laisser cette partie de soi endeuillée reposer sur le sol de son être. Trouver le sol également pour savoir qu'on peut retourner à la partie de soi qui porte le deuil. Et dans ces moments, everything near to you is too near to you. Tout ce qui est proche de toi est trop proche de toi. Everything far away is still too far away. Tu perçois ça aussi, que certaines choses, il y a un sens de frontières qui est devenu totalement flou. Quelque chose qui est devenu lointaine et terriblement lointaine. Quelque chose de trop proche et beaucoup trop proche. Il y a une difficulté à retrouver une présence alignée, contenue par rapport aux choses. L'invitation de David White, c'est Let this wind and this winter and this rain and this weather and all the difficult blessings of the world find you here. Let this wind and this winter and this rain and this weather and all the difficult blessings of the world find you here. Te trouver là exactement où tu es. Laisse tout ce qui se produit dans la nature autour de toi en ce moment. Une sorte de bénédiction. Moi, je pense par exemple ici à Taïwan, à cette époque de l'année, début avril, les arbres sont en fleurs et dégagent un parfum incroyable. Laisse ce parfum venir à toi, laisse ce vent venir à toi. Laisse toutes les bénédictions du monde venir à toi. Tu n'as pas besoin d'aller vers elles. Laisse-les venir à toi. Let the green that laps at their grave hold your memories in place when they want to slip through your hands. Donc là, il y a également une invitation pour les personnes qui portent le deuil dans notre chair, de laisser la verdure venir comme embrasser la tombe de l'être cher afin de contenir, comme si on contenait, comme si ces brins d'herbe, cette verdure était là pour les tenir et contenir également notre mémoire, nos souvenirs avec cette personne. Alors qu'en soi-même, il y a une perte et il y
Il y a peut-être un relâchement de ces souvenirs, peut-être on veut se refuser un instant à ces souvenirs. Donc là, c'est laisser le monde contenir nos souvenirs, contenir notre mémoire, quand nous, on souhaite juste, quand nous, notre mémoire s'effondre, veut s'effondrer, ne veut plus se souvenir. Un moment pour percevoir à quel point là, on est vraiment dans cette discussion avec le monde, de laisser le monde venir à soi, de laisser le monde contenir quand nous, on s'effondre. Donc de ne pas générer cet effort d'être, de se contenir, de contenir qui on est, de demeurer dans notre présence, laisser le monde être présent et se laisser soi s'évader, s'effondrer. Le monde nous contiendra, nous, on peut s'effondrer. Poursuis. Let the rest in this rested place rest for you. Parce que le repos, c'est vraiment difficile à négocier. Hein. Quand on est face au deuil, quand on est face à un sentiment de fragmentation, on sait qu'on doit se reposer, mais c'est extrêmement difficile à négocier. Et si on laissait le monde reposer, se reposer autour de soi et se reposer pour soi, c'est l'invitation. Et si on arrêtait de faire cet effort et qu'on laissait le monde se reposer pour soi. Let the rest in this rested place rest for you. Let the birds sing and the geese call and the sky race from west to east when you cannot raise a wing to fly. Quand on ne peut pas s'élever, quand on ne peut pas s'envoler, laissez les oiseaux s'envoler pour soi. Quand on n'a plus de voix, laissez les oiseaux chanter pour soi. Quand on veut appeler quelqu'un, laissez une oie émettre un son d'appel. Laissez le monde faire pour soi ce que l'on n'est pas capable de faire pour soi-même. Tisser une conversation avec le monde, tisser un lien avec le monde, tisser une relation avec le monde, de sorte qu'il exprime ce qui en soi ne sait pas s'exprimer, de sorte qu'il réalise ce qui en soi ne parvient pas à se réaliser. Peut-être dans ce mouvement de laisser le monde faire pour soi ce qu'on ne sait pas faire pour soi-même, il y a un certain réconfort de voir que ça se produit dans le monde. On sait que ça se produit, il y a une certaine relation avec ce mouvement qu'on ne trouve pas en soi, mais on le voit autour de soi. Et en entrant en relation avec, comme témoin, simplement témoin, écoute, peut-être on trouve le sol de notre être qui nous porte dans notre deuil, dans notre fragmentation. Peut-être on trouve un réel soulagement. Let evening trace your loss in the stonework against the fading sky, so that you can give up and give in and be given back to, so that you can let winter come and live fully inside you. Ce passage, il est vraiment fort. You can give up and give in and be given back to, so that you can let winter come and live fully inside you. Ne te refuse pas à l'hiver, laisse-le venir pleinement vivre en toi, t'habiter. Laisse l'hiver venir habiter le paysage de ton être. Give up, give in, be given back to, so that you can retrace the loving path of heartbreak that brought you here. Let evening trace your loss in the stonework against the fading sky, so that you can give up and give in and be given back to, so that you can let winter come and live fully inside you, so that you can retrace the loving path of heartbreak that brought you here. C'est un peu cette idée de laisser le monde prendre la forme qu'il a maintenant, l'autoriser. Et autoriser alors cet hiver à pleinement habiter l'espace, le paysage de son être. Autoriser ce mouvement, en laissant le monde exprimer, manifester ce qu'on souhaite exprimer ou manifester, mais on n'a pas la force de le faire. Rien en soi ne veut le faire, on laisse le monde le faire pour soi.
So you can cry alone and be alone. So you can let yourself alone to be lost. Let yourself alone to be lost. S'autoriser à se sentir seul. So you can let the one you have lost alone. C'est vraiment parler aussi à la perte d'un être cher. Laisser cette personne-là disparaître, l'autoriser à disparaître. So that you can let the one you have lost have their own life and even their own death without you. So the world and everyone who has ever lived and ever died come and go as they please. So that you can let everyone who has ever lived and ever died come and go as they please. Non, moi, ça résonne à nouveau comme cette invitation à laisser le mouvement se produire. Okay, à réaliser aussi, c'est pas juste soi, c'est autrui. Permettre à autrui d'avoir sa propre vie et d'avoir sa propre mort. Il y a comme un décentrement qui peut-être ramène un certain type de réconfort. C'est cette personne à part entière qui vit également sa vie, qui vit également sa mort en quelque sorte. Ou peut-être une relation, on peut penser à une relation d'amitié amoureuse qui a eu sa propre vie et sa propre mort et laisser ce mouvement naturel, extrêmement naturel se produire dans le mouvement, dans la vibrance du vivant. So you can let yourself not know what not knowing means. Ça, c'est important aussi, de se permettre de ne pas savoir ce que pas savoir signifie. So you can let yourself not know what not knowing means. Se laisser les incertitudes, se défaire du besoin de tout expliquer, se défaire du besoin d'expliquer toute chose, de savoir toute chose. Se laisser la possibilité de ne pas savoir et même de ne pas savoir ce que pas savoir signifie. So that you can let winter be winter, so that you can let winter be winter, so that you can let the world alone to think of spring. Et cette phrase, elle m'a vraiment réconfortée dans mes deuils personnels de ces derniers mois. So that you can let the world alone think of spring. To think of spring. Laisse le monde penser au printemps. Quand on est dans l'hiver, laissons l'hiver pleinement nous habiter et laissons le monde penser au printemps. Ne pensons pas au printemps de notre être. Ne pensons pas à la renaissance. Laissons ça au monde. Parce que nous, pour l'instant, on veut pleinement être dans notre hiver, savoir que l'on peut retourner à cet état hivernal intérieur, que l'on a le filet de sécurité sur lequel on peut reposer et que l'on peut se permettre d'être pleinement là, laisser les choses aller et venir en restant dans notre hiver intérieur, en laissant le monde chanter pour soi, en laissant le monde créer pour soi et en laissant le monde penser au printemps. So that you can let winter be winter, so that you can let the world alone to think of spring. Comment ça résonne pour toi? Comment est-ce que tu ressens un peu tous ces partages dans ton corps? Et comment est-ce que tu reçois peut-être ces vers donc, cités en anglais différemment que moi peut-être, hein? Là, c'est ma voix aussi qui parle ce poème, qui incarne ce poème. Donc c'est mon expérience qui transfuse un peu, qui infuse dedans. Est-ce que cette expérience résonne en toi ou est-ce que ces vers, tu les reçois également différemment? C'est intéressant pour toi de te poser la question, de me partager aussi si tu le souhaites, ça me ferait plaisir. Est-ce qu'il y a un certain réconfort qui se dégage dans cette idée que tu peux tracer, tu peux nouer, tu peux tisser un dialogue avec le monde et laisser le monde exprimer ce que tu ne peux exprimer. Et que tu peux te permettre pleinement d'être dans ton hiver intérieur. Laisser le monde penser au printemps.
laisser le monde renaître quand rien en toi ne veut renaître. Ok, c'est tout pour mon partage aujourd'hui par rapport à ce thème. Le reste, c'est à toi de voyager dans cette contemplation somatique, dans le sens où tu l'incarnes complètement avec ton corps, avec ton histoire, l'histoire de ton corps, tes expériences. Et pour réaliser tout ce travail, hein, toute cette exploration, tout cet enrichissement intérieur, de renouer le discours, de renouer la conversation. C'est une conversation, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. On est en conversation avec le monde et le monde est en conversation avec soi. Et le soi est hétéroclite. On n'est pas un soi homogène, on est un soi hétéroclite. Et en étant en conversation avec le monde et avec la poésie du monde, on entre en contact avec notre propre poésie plurielle, intérieure. Et on découvre, on s'ouvre à d'autres parties de soi. Il y a vraiment un mouvement d'expansion, de redécouverte de soi. Et dans ces différents pôles de soi, dans ces différentes formes de soi, parties de soi, il y a également tout un travail de tisserand qu'on peut effectuer, de retisser le dialogue entre les différentes parties de soi, pour un résultat qui est bien sûr celui d'une cohérence et d'une cohésion enrichie, qui nous aide à percevoir la tapisserie de notre être, la cohérence de notre être, le sol fertile de notre être, et vraiment intégrer un sens de cohérence intérieure, d'alignement intérieur. Entre les différentes parties de soi, entre notre esprit, notre corps, notre imaginaire. Et donc retrouver une mouvance intérieure, un flow intérieur très intuitif et qui porte vraiment notre empreinte personnelle et unique. C'est la contemplation, l'exploration, les quêtes, hein, du cycle Soma et poésie auquel je t'invite. Et si tu souhaites nous rejoindre, si tu vois cette vidéo avant le 13 avril, hein, inscris-toi dès maintenant pour profiter de la réduction qui t'offre les 3 premiers mois de ton inscription à 25 € chacun seulement. Ok, avec le code qui se trouve sur le site, sur la page de l'espace membre Recharge intérieure, et tu trouveras ce lien vers la page, soit dans les commentaires si tu regardes sur Facebook, soit sur YouTube, dans la description YouTube si tu regardes cette vidéo sur YouTube. En attendant, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire comment tout ça résonne avec toi, si ça t'apporte quoi que ce soit. Et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et un prochain partage live.